téléspectateurs, nous espérons que vous passez un agréable moment dans cet épisode fait juste pour vous. La visite guidée de Black Door, suivez-moi. On est où là, mec? Je sais pas où on est où. Black Door, Black Door, c'était de n'importe quoi. Allez, viens, je suis ton mère. Emmène-moi. C'est un premier album, c'est toute ta jeunesse, donc vous voulez mettre toutes les humeurs par lesquelles on passe. On pouvait passer d'un morceau tel que La France à un morceau comme Aketo VS, par exemple. Pour le producteur, ça c'est un single, on sait pas ce que ça veut dire. On faisait juste de la musique, on se retrouvait vraiment que pour l'amour de ça. L'album il est sorti en janvier, j'étais en deuxième année de bac pro. Notre producteur il nous disait les petits. Si on arrive à vendre 50 000 exemplaires, c'est exceptionnel. Ça fait beaucoup quand même. Bon déjà, il y a ceux de la cité, ils vont peut-être le prendre. Ça fait déjà peut-être 20. Quand le premier album est sorti, ouais, ça a totalement dépassé nos espérances. On a vendu combien? 270 000. On a tous fait des roulades. Qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir de la promo partout, on commence à faire des concerts en même temps. Et pour le coup, je suis obligé d'arrêter l'école. Avant de commencer la tournée, première date qu'ils nous mettent, c'était à La Cigale. Il était très puissant ce concert-là de La Cigale, parce qu'il y avait tout le monde. Il y a quelques grands du quartier qui sont partis à la FNAC et qui ont dévalisé toutes les places. Ceux de Montmagny ils sont venus crier, ceux de Delabar ils sont venus crier. Il n'y avait pas de bagarre. Et ce soir-là, le quartier était vide. Les 3-4 pèlerins qui sont restés, ils étaient dégoûtés, ils ont raté un truc. Et c'était un petit pas pour Snipe, mais un bon grand pas pour notre mini-cité. Je me rappelle, tonton, t'étais que courbé parce que tu regardais que les gars du TX. Ouais, je voyais que des têtes que je connaissais. Je sais. On se retrouve à faire une tournée. Ah ouais, c'était le rituel ça. Ouais, le rituel. Mis à l'écart, fiché ou même montré du doigt, présumé jeune et dans la mauvaise voie. La loi. Le Stade de France, c'était exceptionnel. Pardon le mot, mais 3 petits gogoles de deuil là-bas, on est là, frère. Sniper TV, maximum pression. On est en train de kiffer fort. Regarde nos yeux comme ils sont petits au max tout à l'heure. Bang, allons-y, c'est la guerre. Bon après, Stade de France, on le sait très bien, ils n'étaient pas venus voir que Sniper. Mais le bruit quoi, le bruit de 80 000 personnes, c'est un bazar. C'est flou comme souvenir, on dirait que c'était pas réel. Et un côté de nous, ils voulaient qu'on le réalise pas parce que si tu le réalises, frère, tu redescends pas. C'est juste après notre premier album en plus. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore gravé dans la roche. Non, pas encore. Ils sont là, les snipers, ils vont tirer sur vous tous ce soir. Comme des rostas, les gars. À part le bled, le sud de la France, s'il n'y avait pas eu de la musique, j'aurais pas été très loin. En direct du Stade du Bled. Regarde ça, mec. Notre sécu, nous, c'est les Schmitt, mec. File tout ça. Approche, écoute, hoche, la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la. Un jour, on m'appelle. Yo, Carlito, t'es devant la télé? Ouais. Mais la 3. Et je les attaquerai en justice. Nanani, parce que ce groupe Sniper. Et ma mère, elle a entendu ça. Elle est venue me soulever dans ma chambre. Elle m'a dit réveille-toi, il parle de vous à la télé, là, c'est quoi cette histoire? Attends, c'est nous là? C'est nous là, c'est nous. Pour moi, en fait, le rap, à la base, c'est des vérités qui ne sont pas dites, quoi. Ils se plaignent de nous. Moi, franchement, j'étais content, en fait. On les fait chier, tu vois. C'est quoi notre morceau? C'est La France est une garce? C'est ça qui est pique? C'est vous avez écrit ça? Ouais, mais pourquoi? On était au quartier, une voiture de police qui est arrivée, ça s'est très mal passé. Je suis en garde à vue. La garde à vue se passe super mal. Je me rappelle, je crois que je me fais casser le nez ou un truc comme ça, tu vois. Et je sors de là, j'en veux au système, j'en veux à la terre entière, j'en veux à la police. Se faire taper par la police pour rien? Et que t'es rappeur, ben... c'est tout ce qu'il a fait. On n'est pas dupes, en plus on est tous chauds pour mission exterminer les ministres et les fachos. Car de nos jours, sert à rien de gueuler, de parler à des murs, à croire que le seul moyen de se faire entendre est de brûler des voitures. Un fait divers qui nous touchait, on en parlait, on n'était que en réaction en fait. Nous, on sait pertinemment que c'est pas un morceau raciste. Ça a été prouvé par rapport à la loi, on est passé en justice, on a gagné tous nos procès. Les sommes astronomiques dans les tribunaux, machin. Il y avait encore une assignation, encore une assignation. À un moment donné, on en avait ras le cul. C'était juste qu'il fallait qu'ils se servent de quelqu'un, d'exemple, de quelque chose. La conséquence, c'était la moitié de la tournée annulée sur l'album Gravé dans la roche. C'était un combat, quoi. Ça veut dire que c'était hors de question de se taire. On parle en tant que jeune de cité ou autre chose, on est ni raciste, on est juste anti-con, et voilà tout. Bien sûr.
Légitime. Quelque part, tu es un groupe issu de la banlieue qui est au devant de la scène, donc malgré toi, tu es un peu le porte-parole de cette jeunesse-là, quoi. Sans le vouloir. Nous, on a juste fait un morceau, c'est eux qui ont fait de nous des porte-paroles. Bah après, tiens, on continue, on écrit Brûle. On remet une couche. Brûle, Babylone brûle, je veux t'entendre crier, faut que tu hurles, que la chaleur fasse fondre les barreaux des cellules, qu'elle incinère ton système qui part en testicule. On est reparti sur un nouveau truc, mais un peu handicapé de plein de choses. On a chacun un entourage différent, chacun des aspirations différentes et chacun des goûts différents. On a quand même réussi l'album, mais on n'était pas tous les trois comme ça. À l'écoute de cet album, trait pour trait, on sent quand même une espèce de fin de cycle pour Sniper. C'est comme si c'était la fin d'une aventure un petit peu. Ce qu'on s'est dit, on fait cet album-là. Après, à la suite de ça, on enquille nos solos. Et puis après, qui sait, ça se trouve, on enquillera un quatrième. C'est après notre troisième album, trait pour trait. On clôture plus ou moins la tournée avec l'Olympia. Quand on a vu écrire notre blaze en rouge, on a tous pris en photo, et quand on devient vieux là, putain, je l'ai fait, ouais, incroyable. Le show, tout ça, etc. C'était ouf. Je crois qu'il y avait toutes nos familles. C'était une grande fierté, comme il y avait une petite amertume quand même, parce qu'on savait que c'était quasiment la fin. Nous, on le savait en interne.